Bonjour à vous les lions! Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Alors ici ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une série de vidéos en lien avec la pleine lune du 23 mai 2024. On va la situer, je vais vous donner quelques informations et par la suite, on va enchaîner avec les deux parties habituelles. Si vous êtes des habitués de la chaîne, vous savez ce que je vais faire. Alors, pour des informations, commençons par donner une précision sur le moment de la pleine lune. Comme vous entendez à mon accent, je suis du Québec. Alors, notre pleine lune à nous se fera le 23 mai et ce sera le matin à 9h52. La lune et le soleil formeront ce qu'on appelle une opposition parce que le soleil est dans un signe et la lune est complètement à son opposé. Alors, c'est la raison pour laquelle on a une pleine lune, c'est parce que le soleil éclaire complètement la lune. On peut la voir en entier. Le soleil sera situé dans le signe des Gémeaux. Alors, les Gémeaux auront commencé leur période d'anniversaire. Bon anniversaire, les Gémeaux! C'est votre période à vous de fête qui représente le moment de votre naissance. Alors, le soleil dans votre signe, un signe d'air, bien entendu, et les Gémeaux, vous êtes un signe de communication, de curiosité intellectuelle, qui aime les apprentissages, connaître plein de choses. Souvent, les Gémeaux vont être des généralistes parce qu'ils connaissent beaucoup de choses de par leur curiosité. Mais ils aiment moins approfondir les trucs. Ça leur tombe un peu sur les nerfs, ça les ennuie. Eux, il faut que ça roule, ils aiment la nouveauté. Et c'est ce qui fait qu'ils aiment aussi beaucoup voyager des globetrotters, découvrir le monde, découvrir les cultures. Alors le soleil, dans votre signe, à vous les Gémeaux, il se trouve à 2 degrés 55 minutes, ce qui veut dire qu'il est en tout début du signe des Gémeaux et il est dans le premier décan. La lune complètement à son opposé, l'opposé des Gémeaux, c'est les Sagittaires. Sagittaire, un signe de feu, un signe qui va créer vraiment, mais sur du long terme. Il sait que les actions qu'il va tenter, qu'il va mettre en place, ne donneront pas de fruits tout de suite. Ça va vraiment maturer, ça va faire son bout de chemin et à un certain moment donné, ça va toucher sa cible. Le Sagittaire, il ne doute aucunement que ses actions vont toucher la cible. Seulement, il ne sait pas tout à fait à quel moment parce qu'il sait que ça va prendre un certain temps. Alors, c'est la lune qui est dans le signe des Sagittaires, comme on disait, à 2 degrés 55 minutes. Elle aussi. Alors, c'est ce qui met la table un petit peu pour notre pleine lune. Il y a d'autres choses à dire, mais je vais les garder pour l'analyse astrologique. Alors, allez voir sous la vidéo, vous aurez des informations. Dernière chose qui me reste à vous dire, c'est que si c'est votre signe solaire, lunaire ou ascendant, la vidéo, elle est faite pour vous. Alors, allons-y tout de suite avec la première partie de la vidéo. On commence avec le regard astrologique. Pour vous les lions, au-dessus de votre tête, il n'y a aucun invité. Alors, j'enchaîne tout de suite avec les 3 types d'aspects. Quels sont-ils? Premièrement, les sextiles, il y en a 2. On va enchaîner avec les défis, qui sont des carrés. Vous en avez 4. Et on va terminer avec les trigones, fantastique énergie porteuse. Vous en avez 4 aussi. Alors, on commence avec l'explication des sextiles. Les sextiles, belle énergie porteuse qui va nous aider à traverser cette période de la pleine lune. Qu'est-ce qui va vous aider, les lions? Premièrement, le soleil. Le soleil qui est l'expression de qui nous sommes, de notre identité propre. Et comme comme le soleil est en Gémeaux, et le soleil, c'est votre maître en passant aussi les lions. Donc, le soleil se trouve en Gémeaux. Ce qui va ressortir, c'est l'aspect communicatif, c'est curiosité intellectuelle, de vouloir connaître des choses, peut-être le voyage. Alors, votre soleil, pendant cette pleine lune, la façon que ça va s'exprimer, c'est
peut-être justement faire ressortir votre curiosité intellectuelle, vouloir en apprendre plus sur un domaine ou sur plusieurs. Alors, à vous de voir. Le deuxième sextile, c'est avec le nœud lunaire sud. Qu'est-ce que j'ai besoin d'abandonner pour que ma route soit plus légère et continuer à marcher avec plus de facilité? Alors, pour chacun, ça va être différent. J'ai des pistes ici de solutions. On verra si ça peut vous correspondre ou pas. Gardez seulement en tête que c'est une vidéo générale, ce qui veut dire que ça ne s'applique pas de la même façon pour tous. Au niveau des carrés, ce sont des défis. Premièrement, il y a un défi avec Vénus. Vénus qui est la planète de l'amour, des belles relations, des échanges, c'est de la douceur. Alors, il y a quelque chose ici qui fait que c'est pas complètement doux. Il y a un peu de piquant à quelque part et c'est un défi. On a à dépasser ça. Peut-être que quelque chose vous irrite à quelque part. Deuxième défi avec Jupiter. Jupiter, grande planète de la chance, de l'évolution, des opportunités. Donc là, ici, il y a quelque chose qui... on n'est pas dans le grandiose, on n'est pas dans la grande opportunité. Pourquoi? Peut-être que parce qu'on n'a pas fait tout à fait un choix, donc on ne peut pas se mettre tout à fait en mouvement tout de suite. Le troisième défi avec Uranus, qui est la planète du changement, de la modification, de la transformation, de l'éveil. Vu que le choix n'a peut-être pas été fait, ben, on n'est pas aligné. Pour ça, notre plan de match n'est pas fait et le mouvement n'est pas tout à fait enclenché encore. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Ça veut juste dire que on n'est peut-être pas tout à fait décidé. Le quatrième défi, c'est avec Mercure. Mercure, planète de la communication, des échanges, de la découverte intellectuelle. Donc, c'est comme si on n'avait pas le goût de creuser, comme si on voulait peut-être pas tout à fait avancer dans notre projet. Si on a des recherches à faire, c'est comme si on sentait que ça allait nous prendre comme trop d'énergie, j'ai pas envie de... il y a quelque chose ici au niveau de Mercure. Peut-être qu'il peut y avoir des échanges un peu piquants avec certaines personnes en fonction de votre quotidien. On verra avec les cartes si ça se confirme ou pas, ce que je pense. Et ça se peut que si tel est le cas, ben oui, il peut y avoir des échanges un peu corsés. Donc, ça peut nous amener des défis pendant la pleine lune. Au niveau des trigones, qu'est-ce qui va vous supporter favorablement les lions? Premièrement, la lune. La lune avec ses intuitions, ses ressentis, vraiment avec toutes les mémoires qu'elle a emmagasinées. S'il y a des choses qui n'ont peut-être pas été nettoyées, ben, la lune va peut-être les faire remonter ou en faire remonter une au moins pour vous permettre de passer par-dessus. Deuxième trigone, Chiron. Chiron, justement, c'est le grand médecin du ciel. Donc, si la lune fait popper un souvenir qui a peut-être été moins agréable, Chiron va vous aider à le dépasser en douceur, je vous dirais. Le troisième trigone, c'est avec Mars. Mars, planète de l'action, de l'avancée, de l'évolution. Alors, aussitôt que votre choix va être fait, voyez-vous, ça va bouger, c'est sûr. Mais il suffit d'être bien décidé, d'être ancré dans ce que vous voulez, aligné à ce que vous voulez et engagez-vous, le reste va se faire. Trigone aussi avec le nœud lunaire nord, c'est la nouvelle expérience qu'on décide de vivre. Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous passionne en ce moment? Alors, ça peut vous donner des indications. Voilà pour la partie astrologique. Je vais maintenant enchaîner les lions avec le message des cartes. On est parti, on commence avec le tarot. Alors, premièrement, quand je vous disais que Uranus, qui est le mouvement, qui est la transformation, qui est le changement, est en carré avec vous,
Alors, oui, ça va bouger. Vous avez la roue de fortune. Donc, les choses bougent, les choses se placent. Et peut-être que, comment je pourrais vous dire ça? Peut-être que l'univers attendait que vous décidiez sur quelque chose, que vous assumiez quelque chose, que vous preniez conscience de quelque chose avant que les choses puissent réellement bouger. Alors, vous saurez me dire en commentaire. Je vous parlais d'un choix à faire, c'est avec cette carte-ci, c'est la 2 d'épée. Les épées représentent les idées, le mental, les croyances, tout ce qui turlupine dans notre tête. Et on voit les idées ici prennent forme avec des, je crois que c'est des corbeaux. Oui, c'est des corbeaux ou des corneilles. Alors, ça tournoie dans notre tête et on se demande, est-ce que je devrais prendre la 1 ou la 2? La 2, la 1, la 1, la 2. Donc, on fait une forme de gymnastique entre ces pensées-là parce qu'on n'est pas décidé, parce qu'on n'est pas arrêté. Alors, tant qu'on n'est pas aligné, qu'on n'est pas figé, qu'on n'est pas fixé sur une idée, ben là, le mouvement ne pourra pas se faire. Mais regardez toutes les couleurs, toute la brillance. Donc, l'énergie est prête à circuler. Elle n'attend que votre permission, en fait. Et la dernière carte qui est sortie, c'est la reine de denier. Moi, ce qui me frappe, premièrement, c'est un arc-en-ciel. Pour moi, un arc-en-ciel, c'est comme un aboutissement de quelque chose. C'est comme une magie de quelque chose. C'est de la lumière. C'est toujours beau à voir et c'est toujours une courte période de temps. Les arcs-en-ciel ne durent jamais longtemps. Ici, on a la reine de denier. Donc, la reine, c'est un personnage de cour qui est noble, qui est mature. Donc, c'est une femme, ici, ça représente une énergie féminine, mais ça peut être pour un homme aussi. Alors, cette reine, elle est très maternante, elle est très enveloppante, elle est en contrôle de ce qui se passe dans le quotidien. Tu as besoin de quelque chose, elle l'a dans son sac à outils. Il ne suffit que de demander à la reine de denier et elle vous transmettra ce que vous avez besoin. Alors les lions, si vous avez un doute sur quelque chose, vous avez l'impression qu'il vous manque une compétence, la reine de denier confirme qu'elle est là pour vous apporter son soutien. Et en dos de deck, ce que vous avez reçu, c'est une deuxième reine, mais cette fois-ci une reine d'épée. Alors, on revient avec la 2 d'épée, c'est la même suite. Donc, ça, c'est la petite suite. Et ici, c'est la reine fait partie de la suite royale. Alors, une reine, c'est un personnage qui est bien ancré, qui représente une énergie féminine, bien entendu. Quand on pousse dans le tarot, ce qu'on apprend, c'est que la reine représente la divorcée du jeu de tarot. Donc, c'est elle qui se sépare, c'est elle qui part dans sa direction. Elle est appelée vers quelque part et elle est assurée que son choix est bon. La reine va faire un choix décisif, tranchant. Ça peut être dans la froideur parce qu'elle est dans la logique. Pourquoi? Parce que c'est la reine d'épée. Et les épées, c'est le mental, c'est les croyances, c'est tout ce qui est dans notre tête. Alors, elle va prendre sa décision, elle, avec sa tête. Et c'est ce qui fait que c'est un choix qui est logique. C'est un choix qui est arrêté en fonction des faits dont elle dispose au moment où elle prend sa décision. Donc, le but n'est pas de prendre une décision émotive, pas du tout. Le but, c'est de prendre une décision basée sur des faits. Alors, ça, c'était pour le tarot. Donc, ça peut peut-être venir compléter ce que vous avez déjà reçu dans la partie astrologique. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est les cartes d'oracle. Alors, j'ai commencé par demander à l'oracle des émotions une carte et vous avez reçu ici la jalousie. Ce qui m'a frappé, c'est le cœur qu'on a ici parce que les lions, vous êtes un signe courageux, vraiment appuyé sur le cœur. Vous êtes un signe noble
Et ici, c'est comme si votre cœur avait reçu un peu de poison parce que cette jalousie-là, si elle s'applique à vous, ce qui n'est peut-être pas nécessairement le cas, c'est une carte que j'ai reçue et qui est générale. Je vous la rappelle. La jalousie, ça peut être perçu par certaines personnes comme une démonstration d'amour, mais en fait, la jalousie représente une insécurité. C'est une forme de manque de confiance parce qu'on a peur de perdre ce qu'on a déjà. On a peur que quelqu'un vienne nous prendre ce qu'on possède. Donc la jalousie, c'est une forme d'insécurité par rapport à nos possessions. Et tout de suite, je fais un rapport, un lien entre cette jalousie-là et la reine de denier, parce que les deniers représentent le matériel, les possessions. Donc, on a peur de perdre, mais pourtant, cette reine de denier-là a tout ce qu'il faut dans son sac à outils. Alors, si jamais vous vous sentez jaloux de quelqu'un, de quelque chose, sachez que c'est une forme d'insécurité, c'est une forme de manque de confiance et ce qu'on me dit ici, c'est que vous avez en main les compétences, vous avez en main les ressources, vous avez en main du matériel, des possessions. Alors, je ne pense pas que vous ayez absolument rien. Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous avez? Et une façon que j'ai de voir les choses, c'est, ben, si j'ai pas ce matériel-là, si j'ai pas cet objet-là, je vais aller le rechercher d'une autre façon, ailleurs, d'une façon éthique, d'une façon correcte, mais rien m'empêche de l'obtenir. Je suis capable d'aller le chercher. J'ai tout ce qu'il faut. Alors, si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Peut-être que ça pourrait vous aider à voir les choses. Ce qu'on vous dit aussi, avec le petit oracle de l'intuition, je ne sais pas si vous voyez, on parle des vœux. Et l'autre mot-clé, c'est les bénédictions. Ce qu'on veut vous dire, c'est que le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Alors, tes désirs profonds, ça peut éveiller une forme de jalousie quand tu vois que d'autres ont ce que tu désires profondément. Mais aie confiance. L'univers cherche les moyens parfaits pour te combler et il te fera signe au bon moment. Donc, si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera un autre moment, mais si c'est un désir profond, tu l'auras. Pourquoi? Parce que tu as reçu ici l'enfant sacré et on te parle d'un starseed. Donc, tu es un enfant aimé et sacré de l'univers. L'univers, ici, t'a choisi pour être là en ce moment. Alors, il sait que tu as des désirs profonds. Il les entend, il t'entend, il les reçoit, tes désirs. Mais nous, on n'est pas toujours conscients de tout ce que ça prend, de tout ce qui doit être mis en place pour atteindre nos désirs profonds. Et on n'est pas non plus conscient des implications que ça peut créer si on atteint un désir en particulier. Alors peut-être que ça va nous faire beaucoup plus de tort qu'on pense. Donc nous, on pense que c'est ça que ça nous prend, on pense que ça va nous aider, que ça va nous faire évoluer, mais peut-être que non. Alors, si l'univers ne nous le donne pas en ce moment, il y a des raisons, alors l'univers va nous faire signe au bon moment. Et le dernier message, manifestation de la lumière. Je vais aller voir ici qu'est-ce qui est écrit, c'est en anglais. Donc, je vois les beautés en moi et je fais grandir et je développe le moi profond pour qu'il soit en harmonie avec la lumière et avec la beauté. Je me libère de la négativité et ainsi mon cœur, donc le cœur de jalousie, transforme mon intellect pour qu'il puisse briller et mon intérieur aussi va grandir en toute brillance. Alors voilà, c'est les messages que j'avais pour vous les lions. Je ne fais pas plus long, c'est déjà une grande vidéo. Je vous remercie d'avoir été présent et je vous convie à la prochaine série de vidéos qui sera la nouvelle lune du mois de juin. À bientôt!
Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@maîtrephare.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.